Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des opportunités qui subsistent sur les secteurs. Donc si on voit les principaux secteurs du SP500, on voit qu'il n'y a que la techno là depuis un mois qui est en hausse de 5%, tous les autres secteurs sont négatifs. Euh, je vous ai mis là la différence sur ce graphique du consumer, qui est généralement un des secteurs qui marche très bien. On voit à partir de octobre comment il se désolidarise de la techno. En gris, c'est la courbe du Nasdaq en fait, qui explose, qui descend et puis qui remonte violemment pour faire des plus hauts historiques malgré le coronavirus. Alors on voit qu'en fait, en face, tous les autres secteurs ne parviennent pas en fait, ou à peine à dépasser l'ancien top du début de l'année 2020. Et on voit en fait qu'ils sont beaucoup plus faibles en valeur relative que par rapport à la techno. Et il n'y a pas que ça, hein, si on passe tous les secteurs en revue, euh, là, il s'agit des materials, donc là c'est encore pire que le consumer. On a la communication, ils n'ont pas réussi non plus à dépasser le plus haut. Donc le secteur industriel, il est carrément nettement plus bas, comme vous pouvez voir. Le secteur immobilier idiotique. Les staples, donc c'est tout ce qui est bouffe à court terme, de répétitif, pareil, on est beaucoup plus bas. Le secteur de la santé, on est flat grosso modo, donc pas de nouveau plus haut. Les financières, ça s'est méchamment croûté. L'énergie, vous savez comme moi que ça s'est méchamment croûté. Et les utilities, secteur défensif par essence, ça s'est également croûté. Donc ce qu'on voit en fait, c'est que les marchés américains sont en l'air là actuellement, juste via la techno. Où on a le grand capital mondial qui est en train de s'acharner dessus comme des malades, quoi. Et tous les autres secteurs, donc dans le SP500, c'est quand même les 500 plus grosses entreprises américaines. Et ben on voit qu'en dehors des entreprises de la techno, il n'y a rien. Mais la beauté de l'affaire, c'est que si on commence à creuser un petit peu, il y a environ 100 à 150 secteurs disponibles qui cotent, donc en dehors des principaux secteurs. Et si on commence à trier un petit peu dans le détail, à rentrer dans le détail dans les sous-secteurs, donc je vous rappelle que sur un mois la techno a fait 5%, mais on voit en fait qu'on a une dizaine de secteurs qui font mieux. Donc malgré la baisse là, parce qu'aujourd'hui on a quand même, on vient de prendre un pain de 50%. Donc c'est sûr que si j'avais fait la vidéo hier, j'aurais des trucs plus sympas à vous montrer qu'aujourd'hui. Mais malgré ça, bah là par exemple, le social media, ça fait 3% de baisse aujourd'hui. Mais malgré ça, ça fait 12% de hausse sur un mois. On voit bien qu'il y a un rattrapage. Donc les mecs sont tellement morts de faim sur ce secteur que ça a réussi à progresser encore plus vite que le Nasdaq. Et comme vous venez de le voir, le Nasdaq a sérieusement progressé depuis le point bas en mars en fait. Donc, au-delà du social media, on a également les jeux vidéo, pareil, acharnement total sur le secteur. Toujours en progression de 12%. Et aujourd'hui, on voit bien en fait, ça c'est la courbe relative entre le SP500 et puis les jeux vidéo, et ça c'est la courbe relative entre le Nasdaq et les jeux vidéo. On voit bien qu'en fait, on passe de 2,20 à 2,36, donc quasiment une surperformance allez, 7-8% en l'espace de... Rien que sur le mois de juin, en fait, il y a 7 à 8% de gains relatifs en moins d'un mois, même pas en fait en 2 semaines. Et que par rapport au SP500, alors là on fait 16, ça fait quoi ça? Ça fait quasiment 12 à 15% de surperformance par rapport au SP500. Donc les jeux vidéo, ça pousse très fort. On voit bien les choix des investisseurs depuis 3 mois et tout particulièrement au mois de juin où là ça a été énorme pour tout ce qui est la distribution online, qui a donc profité à plein de la... Alors qu'elle était très en retard sur le Nasdaq, hein, vous voyez, il y avait un énorme écart entre le online, le retail online et puis le Nasdaq pendant toute l'année 2019. On voit que là, le coronavirus, pour eux, c'est le pactole. Donc on passe quand même, on fait 60% en ligne droite, mais vraiment en ligne droite en 3 mois sur ce secteur. Donc ça ne fait que monter. Donc je vous laisse deviner tous les signaux d'achat qu'il y a sur le retail. Et puis le dernier secteur qui est intéressant depuis un mois, c'est celui des lithium et de la batterie. Alors, si vous me demandez pourquoi, bah, je vais vous répondre pour raisons politiques, parce que les traders, a priori, ils ont bien compris que le coronavirus, c'était le coronavirus, mais qu'ensuite, il y avait le pognon, et le pognon, a priori, ça dit pas la même chose que les déclarations des politiciens. Depuis environ la mi-mai, bah, les traders misent à bloc, mais vraiment à bloc également. On le voit bien sur les graphiques de valeur relative contre les indices, même contre le Nasdaq. Je vous rappelle que le Nasdaq, c'est celui qui grimpe le plus fort. Et on voit en fait qu'on passe de 1,10 à 1,35
Donc on est quand même, les batteries ça fait 20% de performance en plus du Nasdaq, hein, sachant que le Nasdaq il a mis une raclée à tout le monde comme on vient de le voir par rapport aux secteurs principaux du SP500. Les batteries on en met encore une plus forte dedans. Donc, conclusion générale, si on écoute les marchés, ils achètent pas trop le coronavirus, mais par contre, ils achètent bien l'idée que les élites vont décarboner l'économie et donc ils se sont positionnés à bloc dessus. Alors, si on étudie en détail, en fait, en heure par heure, le mouvement pendant un mois entre la mi-mai et la mi-juin sur ce lithium, on voit que la tendance est parfaite, elle est même parabolique. Le bleu, là, supérieur au trait rouge, généralement, ça veut dire qu'on a un marché parabolique, ça pousse très 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 fort. On voit aussi ici que la volatilité à 100 jours en daily, elle passe à 60%, donc normalement les secteurs ils font entre 20 et 30% de volatilité, donc là on a le double. Donc je trouve ça pas très réaliste et un peu trompeur d'afficher cette tendance, tout simplement parce que des tendances comme ça, aussi pures, aussi paraboliques, qui durent un mois, il n'y en a pas des masses. La plupart du temps on a un pic et puis ça retombe tout de suite. Évidemment il n'existe aucun indicateur qui nous permette de prévoir que pendant un mois la tendance parabolique à la hausse va durer. Ça, si on le savait, évidemment on serait tous milliardaires. Donc c'est pour ça que c'est pas très pratique au niveau de la gestion des risques. C'est même des marchés qui sont casse-gueule et compliqués à trader, que je délaisse, que je conseille de délaisser en trading, parce qu'on peut pas régler, on peut pas contrôler son risque, son ratio de gain sur perte est quasi incontrôlable. Alors pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que ça va accélérer dans tous les sens. La deuxième, c'est qu'il y a beaucoup de gaps dans ce genre de marché, à la hausse comme à la baisse. Et il suffit d'un gap baissier pour flinguer complètement le profil de risque qu'on a l'habitude de suivre. Et si on gère pas son profil de risque, ça se termine généralement pas très bien. Donc sinon, quand on regarde en détail le vidéo game, les jeux vidéo, là c'est beaucoup plus propre. On voit qu'il n'y a pas trop de marché parabolique. D'ailleurs on le voit bien, les petits pics ça dure jamais très longtemps, ça dure que quelques heures avant que ça retombe. Donc ça c'est les marchés plus traditionnels de secteur qui montent comme ça, qui sont pas en ligne droite, qui poussent pas trop fort. Et c'est sur ce marché là qu'on peut vraiment gagner beaucoup d'argent avec des signaux d'achat sur repli. Donc à chaque fois qu'on passe dans le vert, généralement ici sous la courbe verte, c'est là où on achète. Et donc on voit bien que, mis à part cette situation un petit peu... là on voit bien qu'il y a eu un arrêt des tendances sur les indicateurs. Et donc là dans ce trou là, il y avait moyen de perdre une fois. Mais pour tout le reste, pendant un mois et demi, ce ne sont que des gains sur les jeux vidéo. Et quand on prend également les réseaux sociaux, là, l'indice des réseaux sociaux, c'est un petit peu, ça y est, des petites pics qui ont un peu plus duré en mode parabolique. Mais globalement, il y a moyen de trader. Il y a un superbe signal, si on regarde ici, là, celui-là, ici, un achat, qui fait suite à ce signal d'achat ici. Voilà, ici, il y avait un signal d'achat. Donc pareil, un gain, un gain. Donc je rappelle que quand on fait deux gains de suite et qu'on gère son risque correctement, ça veut dire que derrière on a le droit de perdre 4 fois pour juste se retrouver flat sur son compte. Donc c'est compliqué de perdre 4 fois d'affilée sur les secteurs comme ça quand il y a des tendances haussières. Ça arrive très rarement d'avoir 4 signaux consécutifs. Donc des opportunités comme ça sur des secteurs qui grimpent, sur les premiers de la classe, c'est que ça offre du trading assez confort. Alors pendant que on a toute cette hausse sur les actions, il y a également des secteurs qui ont pas mal chuté à la baisse. Donc il y a le gaz, donc dans les matières premières, on est passé sur exactement la même période qu'on vient de voir sur le lithium ou sur le social media et compagnie. On est passé de 15 à 9, donc on a pris quand même une grosse claque de 30 à 40% sur le gaz en l'espace de 1 mois et demi, en 6 semaines. Malheureusement, on voit il n'y a pas eu de tendance exploitable. On a alterné du parabolique ultra violent en mode reprise technique ultra violente également. Donc en fait, on voit bien sur les indicateurs de tendance que en fait, c'est quasiment inexploitable, un truc comme ça. C'est pas du chaos, ça ressemble comme ça sur un mouvement de 30 ou 40%, ça a l'air d'y aller en ligne droite. Mais ce qu'on voit pas, c'est les retours qui sont ultra puissants, de 10 à 15% à chaque fois de hausse dans la tendance baissière, 10% au moins, 7, 8, voilà, ou alors on fait une latérale et puis on descend. Là on passe de 10 à 10, 40, donc on reprend 4 ou 5% l'espace de quelques heures et puis on se repète la gueule. C'est vraiment compliqué de gérer son risque dans des marchés comme ça. Enfin en tout cas moi je sais pas faire et je recommande toujours pas de faire à nouveau. Alternative Harvest, c'est comment, donc il n'y a pas de tendance. Il y a une tendance juste là assez violente puisqu'on passe de 15, ça suffit à 12, ça fait 10% de baisse sur un mois. Donc ça pour moi c'est le marché sideways, c'est pas de la tendance baissière.
Donc le classement un petit peu trompeur, c'est grâce à la volatilité. La volatilité, on la voit là, 65 de volatilité. Alors évidemment, le moindre écart, si on grossit le truc, on a pas vraiment l'impression que c'est une tendance baissière ce machin-là. Et en fait, on a 10% de baisse au final et on est en top de classement baissier. Donc avec la volatilité, donc c'est assez trompeur à nouveau. Voilà pour le reste, si on prend le top du classement des mouvements en cours baissiers, c'est à peu près partout la même problématique. C'est soit on a une accélération violente avec beaucoup de volatilité. Là on est quasiment à 100% de volatilité sur l'AG ETN, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est les infrastructures, je sais plus ce que c'est. Les banques sont aussi également à la baisse, mais c'est pas très propre, c'est plutôt un début de marché baissier. On passe un mouvement haussier, un retournement, il y a beaucoup d'hésitation. Pour moi, je sais pas faire, je sais pas trader ces marchés. Le trading que j'ai développé et proposé dans la formation, il s'applique pas. Tous ces cas de figure sont filtrés. En fait, les indicateurs sont tous en train de dire que c'est pas une tendance qui offre la possibilité de shorter un rebond pour jouer à la baisse. Tout ça, ça montre juste que c'est un sérieux foutoir. Donc, le seul qui est à peu près tradable, voilà, c'est ça, c'est Utilities. Donc, on voit, il y a eu un signal aujourd'hui en fait. C'est pour ça que je voulais vous montrer Utilities. Ici, il était 15h. Ce vendredi 26, signal de vente, il n'est pas débouclé, il est en cours et on voit que là la tendance, voilà, ça pour moi c'est une tendance baissière. Alors elle va pas trop forte, elle est suffisamment marquée et c'est là où c'est intéressant de jouer des rebonds pour les shorts. C'est l'archétype de ce que tous ces outils que vous voyez sur ces fenêtres traquent. Pour le reste, il n'y a absolument aucune opportunité baissière encore à ce stade. Je pense que on est un peu entre deux eaux là, après avoir monté fortement, tiré par la techno et ralenti par le reste de l'économie. Pour finir, je vous affiche le secteur de la santé. Moi je recommande à tous les amateurs de contre-tendance de s'y intéresser. Tous ceux qui manipulent le RSI, tous les indicateurs classiques, les oscillateurs en fait, parce que je suis persuadé que les oscillateurs depuis 2 mois entiers sur le secteur de la santé, ça fait des miracles, tout simplement parce qu'il n'y a pas du tout de tendance. Ce marché est en attente depuis, de toute façon il est en attente quand on regarde depuis un paquet de bouts, je sais pas, là il est en attente vraiment très forte, en train de congestionner depuis 2 mois, mais en fait si on le regarde ici depuis 2017, on a quasiment aucune tendance pendant 2 ans et demi. Après on a l'envolée du début 2020 et puis on se repète la gueule, on corrige et voilà, et on recommence l'attente. Quand un secteur attend comme ça, c'est vraiment de la balle pour faire la contre-tendance. Donc moi je ne fais pas de contre-tendance. Je préfère l'achat sur repli ou le short sur rebond. C'est des stratégies qui me plaisent plus, qui me parlent plus, mais je sais qu'il y a beaucoup de clients sur Objectif Eco qui adorent les oscillateurs et qui adorent la contre-tendance. Et honnêtement, le secteur de la santé américain, c'est le paradis pour eux, donc c'est le paradis pour vous si c'est votre style de trading. Je vous fais une petite reco, c'est de jeter un œil. Le nom de l'ETF c'est XLV. Je vous dis à bientôt.